tout est maintenant sur la toile, sur Internet, etc. Mais en réalité, cet accès à la culture, cet accès à tout, vous empêche de rencontrer qui que ce soit et d'avoir accès à la quintessence même de ce que vous voulez faire. J'étais étudiant aux Arts Déco et puis après aux Beaux-Arts. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas monter un spectacle au Grand Palais? Et je suis allé frapper au Grand Palais, sans relation, sans projet, sans rien du tout. Un monsieur m'a ouvert la porte. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit, je voudrais monter un spectacle. Il dit, très bien, je peux vous le prêter de temps à temps. Et j'ai fait mon premier spectacle au Grand Palais, sans avoir de projet, de compagnie, d'argent, rien du tout. Voilà, je vous parle d'une époque. Par exemple, et après, je répétais où à Paris? Devinez où je répétais à l'hôtel Salé. Parce que je passais prendre les clés à la mairie, il n'y avait pas de contrat à signer, pas d'histoire d'assurance, etc., etc. Je rendais les clés quand j'en avais plus besoin et je répétais au Hôtel Salé. Il y avait le cirque Grus qui était dans la cour, Sylvia Montfort qui avait son carré juste en face rue Torigny, où j'ai fait un de mes premiers spectacles d'ailleurs. Et voilà, et puis ça n'a jamais arrêté depuis, ça a toujours été comme ça. C'était très très facile. Quand j'ai donné mes premiers cours de danse à Paris, j'ai mis une punaise dans un studio avec cours à telle heure, Alain Germain. Je reviens, j'ai mis ça le matin, il y avait 30 personnes dans la salle. Tout était comme ça. Et puis on pouvait téléphoner au ministère de la Culture. Par téléphone, vous aviez de l'argent si le sujet leur plaisait, quoi. Je pense que actuellement, démarrer maintenant, c'est bien plus difficile. Mais moi encore, vous savez, c'était très très facile, mais Janine Chara, par exemple, j'étais très près de Janine, elle me disait que c'était encore plus facile de mon temps. C'est pas qu'on avait tellement d'argent, mais on était encore moins nombreux à faire les choses. Donc le peu de personnes qui faisaient des choses ne pouvaient pas ne pas se rencontrer. Dès que vous preniez un avion, tous les gens importants étaient dans l'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, vous ne rencontrez plus personne. C'est fini, on ne voit plus personne. Quand j'ai commencé mes premiers spectacles pour le Festival du Marais, j'allais au Secours catholique et j'avais des costumes de Poiret. Et j'ai déchiré les costumes de Poiret pour faire mes costumes à partir des robes de Poiret. De nos jours, maintenant, c'est impensable. Vous voyez, ce serait un grand sacrilège, mais il faut remettre ça par rapport à l'époque. Vraiment, dans les fin 70, j'avais des robes de Poiret, des robes de Dior, des robes de grands couturiers que je transformais pour en faire mes costumes, parce que je n'avais pas les moyens de faire des costumes, je n'avais pas le tissu, je n'avais pas ce qu'il fallait. Vous voyez ce que je veux dire? Je les traitais comme je traitais les rideaux qu'on me donnait, des doubles rideaux d'ameublement qui me permettaient de faire du costume. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de budget, et au Secours catholique, à l'époque, on vous donnait royalement les robes de Poiret, de Dior, etc. Malheureusement, tout ça maintenant a beaucoup changé. Il y avait un côté comme ça, générosité, de transformation des choses, de recyclage. Moi, j'aime bien ça aussi, cette idée de recycler. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit musée à ma manière. Mais en réalité, je pense que c'est juste un passage, c'est un témoin. Voilà, on témoigne d'une période. Et je trouve que c'est important que ce témoignage ait lieu dans un lieu chargé d'histoire.